Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour le groupe Walter Astral, comment ça va ? Bonjour. Ça va, super. Merci. Tristan et Tino, alors on doit dire plutôt duo que groupe, qu'est-ce que vous préférez ? Les deux marchent très bien. Hein. Ouais, parce qu'un groupe, ça commence à deux, ouais. Alors. C'est vrai ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né le groupe ? Bien sûr, c'est né durant la période du Covid, cette période très particulière. Nous sommes allés nous exiler au fin fond de la campagne chez mon père, dans le Berry, où on a vécu là-bas pendant presque 6 mois. Et en fait, le projet est né de ce moment un peu hors du temps, quoi, où on avait un rythme de vie très très différent. On avait installé un petit studio de fortune, c'est là-bas où j'avais installé mes machines et j'ai invité Tino, quoi. Et du coup, voilà, le projet est né de cette manière, dans un moment où, en fait, il y avait que ça à faire, que de la musique. Ouais. Et vous étiez potes, du coup, avant. On était potes avant. Connaissiez, on était potes avant, ouais. Mais on avait nos projets respectifs et on se suivait musicalement, mais on ne faisait pas du son ensemble encore, quoi. Donc ça a été ça l'élément déclencheur. Ça a été ce moment un peu... Voilà, il a eu quand même des bons côtés, parce qu'il y a eu beaucoup de groupes, de formations. Carrément. Alors, on va parler de votre univers qui mélange pop, psychédélique, un peu. Il y a de la techno acide. Il y a des instruments. J'ai entendu parler d'un banjo rétro. Oui. Alors, je ne sais pas ce que c'est un banjo rétro. Un banjo âgé, quoi. C'est ça. Dans le sens rétro, c'est qu'il il a 6 cordes et il est très vieux. Il commence à avoir. Et il marche bien. Parce que moi, j'ai hérité d'un banjo de mon grand-père. Dis donc. Marcher bien, je crois que c'est pas ce qu'on lui demande en fait. C'est ça qui est cool, c'est qu'il ne va pas bien. C'est un banjo malade, mais on l'aime pour ça. D'accord. Il fait des sons un peu stridents, non ? Pas du tout, justement. Ouais. À la différence du banjo country qui va être très cristallin, lui, il est vraiment au fond de la grotte. Non, mais on l'aime bien parce qu'en plus, il est un peu... vu qu'il est abîmé, son manche fait que ses notes sont un peu désaccordées. Enfin, un peu bleu. C'est un peu bleu, voilà. Ouais. Et ça donne quelque chose qui nous a tout de suite plu, ça lui donne son caractère, quoi. Il est... Très grotte. Voilà. Ouais, on est très grotte, nous. Caverne. Agartha. Alors, du coup, trop glauque. Comment vous le définissez, votre son ? Et est-ce que c'est les influences que vous aviez, en fait, la musique que vous faites aujourd'hui ? Oui et non, parce qu'on a créé un truc vraiment de toute pièce avec plein d'inspirations différentes, avec de la musique qu'on a toujours voulu faire, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une... pour le résultat, pour le mélange, il n'y a pas une référence pure qui est fait, on va dire, la même chose que ce qu'on produit à la fin. C'est vraiment le résultat de nos envies qui sont très multiples. Ouais, c'est vrai que ça mélange plein de choses, donc c'est difficile de le définir, mais des fois on a envie que ce soit la trance et que ce soit très dansant, des fois on a envie que ce soit très cinématique et que ça raconte des images via la musique, des fois on a aussi des choses à dire et des paroles qui nous viennent, donc ça vient de plein d'univers différents, mais ça va autant emprunter au cinéma qu'à la musique traditionnelle indonésienne, qu'à du gros rock psyché, quoi. Ouais. Ça s'amuse un peu dans plein de choses différentes. Alors, il y a un truc avec les astres, avec vous, quand même. Mm-hmm. Ça tout tourne autour des astres. Ouais, on est d'accord ? Votre premier album s'intitule Eclipse. Oui. Donc, d'où votre venue ici, puisque les primeurs de Massy met à l'honneur les artistes qui sortent leur premier album. Quel plaisir. Ce qui est votre cas. Et succède, il y a eu des EP, jour, nuit. Ça me fait un peu penser aux visiteurs. Mais je sais pas pourquoi au moment où je l'ai dit. T'es la première à nous le dire, ça fait plaisir, c'est cool. Non, pourquoi ce titre Eclipse et pourquoi tourner autour des astres comme ça ? Eh bien, parce que c'était complètement notre délire. Le monde astral, non mais, oui, c'est vrai. Mais on avait envie de se pencher sur des questions presque d'ordre alchimique, se pencher sur le cosmos, sur le monde qui nous entoure. Notre premier EP, celui qui nous a vraiment, avec lequel on a démarré, s'appelle Hyperdruide. Donc un peu ce concept de néo-chamanisme, cyberdruidisme en fait, hein. On l'appelait comme ça, cyberterroir. Et en fait de là on s'est dit que ce qu'on voulait raconter c'était justement ce qui se passait dans le cosmos, ce qui se passait dans la lumière, et à travers ça raconter des trucs peut-être plus concrets
mais toujours sous le prisme d'un truc un peu plus ésotérique, un peu plus astral, justement, Ouais. connecté aux étoiles. Alors, vous allez le présenter sur scène ce soir, Oui, cet album, enfin une partie, parce que c'est 40 minutes, je crois. 40 minutes, c'est un album 16 tracks. donc vous avez réduit un peu la setlist. Là, on fait des morceaux de 30 secondes et puis ça rentre à peu près. Voilà. Zapping. Mais du coup, c'est plutôt excitation ou pression? J'ai l'impression plus excitation, non? Je vois pas de pression, hein, aucune. Pas de pression, non, Non. on est content, on est Ouais, bien. voilà, moi j'ai l'œil solide. Hein. Un peu mou. Un peu mou, ouais, merci. Tu commences. Ouais, Ça se sent. L'œil mou. Je connais pas l'œil mou, moi. J'avais un personnage, je m'appelle Tino, un Oui. personnage qui s'appelait Tino Roti, à une certaine heure, qui avait l'œil un peu mou, mais là il est solide. D'accord. Ok. Voilà. Alors, ceci étant dit, non, moi je suis très 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 excité. Ah non, c'est super. En ouais. fait, on va jouer à la fois des morceaux d'Hyperdruid, mais très peu, un seul, qui s'appelle Le Feu, qui est Un élément. un élément, ma foi, principal. Moi, je suis ascendant Sagittaire, donc ça me parle. Lui, il est Bélier, donc c'est encore plus son monde. Scorpion, c'est pas ça, hein, par contre. Ah, ça, c'est la flotte. C'est la flotte, Flotte c'est peinard. l'eau, ouais. Bah, t'as le feu et l'eau, mec. Hein. Ouais. Game of Thrones. Bon, on fait l'eau ce soir. Non, on va vous jouer beaucoup de chansons de l'album, mais il s'avère que c'est des chansons qu'on étend un maximum Ouais, bah pour oui. danser. Et donc elles durent toutes quasiment 10 minutes. Donc en fait, on va jouer 5 chansons ce soir. En 40 minutes. Ouais, non, c'est vrai, ça c'est. C'est une Non, vraie c'est vrai, information. vous C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. une vraie Vous voulez pas en information. faire plus et les réduire un peu? Non, c'est vraiment. Non, Ok. on va pas. En fait, Parce que c'est ça qui rend le concert une expérience différente de l'album, Ouais. tu vois. C'est ça qui est important pour nous, ce moment-là, il est important parce que du coup, les morceaux, Bien sûr. on les fait vivre Ouais, différemment. sinon ça dénature le morceau, quoi. C'est pas que ça enfin, si on le faisait 30 secondes, enfin une minute ou quoi, qu'on le réduisait Ouais. même de la version record, c'est vrai que ça serait difficile, enfin, ça le dénaturerait sûrement. Mais c'est même de vraiment se dire que le moment du concert, il est particulier. Et donc, on joue les morceaux comme on les aurait imaginés sur scène, quoi. Depuis le début, on imagine que ça prend plus de temps, donc. Non, je pense que ça va peut-être te plaire, hein, même si ça dure longtemps. Il se passe des choses dans nos morceaux Mais après, il y tu avait un vois. groupe comme les Doors qui avait des titres hyper longs et très psychédéliques aussi. Carrément. Et ça marchait. Ouais, c'était. Ouais. ça va être énorme. Comment? Ça va être énorme. Mais oui, bien sûr que ça va être énorme. Alors maintenant que cet album est sorti, est-ce que vous avez déjà d'autres projets dans la tête ou vous voulez vraiment faire vivre celui-ci sur scène avant de passer à autre chose? Alors, bah, il est sorti en janvier. Oui. On arrive bientôt au 1 an de cet album. Ouais. Et on a déjà des envies de créer la suite. Et on commence un peu à planter des petites graines dans nos têtes mutuellement. Et oui, on réfléchit à la suite. Ouais, on est déjà plutôt réfléchir à la suite. Ouais. Ok. D'accord. Si vous pouviez vous téléporter dans une autre époque musicale, ce serait laquelle? Moi, j'ai envie de voir ce qui se passe en 3000. Ah, toi, 3004. tu veux avancer, tu veux pas reculer. Je veux voir le futur. D'accord. Bah, je connais le passé. Enfin, oui, c'est vrai. je l'ai écouté. Et là, j'ai envie de savoir ce qui se passe en 3004. Ah, c'est pas bête, ça. Vous avez vu le film Steak de Quentin Dupieux? Non. Ouais, il y a une Ouais, scène incroyable. très marrante où ils sont dans une bagnole et donc c'est un film qui se passe dans le futur. Mais un futur relativement proche, un mec qui va en tôle et il sort de tôle et le monde a complètement changé. Genre le lait c'est devenu le truc le plus cool à boire, tu vois, comme une bière quoi. Et bref, c'est complètement absurde. Et à un moment ils sont dans une bagnole et il commence à lui dire mais ça c'est de la musique du futur, ça cartonne. Et il met un truc. Incroyable, c'est vraiment le meilleur morceau au monde. Genre, C'est hyper cool. Je crois que c'est ça qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'on va faire? je suis d'accord, je vais avec toi. Allez, venons Toi Non, ensemble. aussi franchement, ouais, en vrai, c'est vrai, ça m'intéresse. 3004. 3004 précisément. Précisément. Ok. Parce que moi, après faire des- de la musique avant, je suis quand même, j'aime bien faire de la musique maintenant. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas. T'es bien dans ton époque. Je suis bien dans mon époque ouais. par rapport, vu que je suis pas très instrumentiste et très sur les machines et que j'aime. Oui, bah oui, forcément, du coup. Je suis dans une période où je m'amuse pas mal en fait. Moi, je vois beaucoup d'avantages Ouais, tu t'éclates. à tout ce qu'il y a dans la musique actuelle, technologique en fait. Ça m'amuse beaucoup. Donc moi, on me met dans les 70s, même si je pense que vraiment de faire des concerts à cette époque-là, ça devait être quand même un délire quoi. Il Ouais. devait y avoir des trucs très cool. Même si, c'est le premier auquel j'ai pensé, parce qu'il y a des groupes vraiment très emblématiques que je peux me rattacher. Mais
moi, j'aurais pas été un excellent harmoniciste, par exemple. Mec, je crois pas. Il faut pas se dénigrer comme ça. Je pense qu'on aurait fait un beau duo d'harmonicistes. Tu vois. Peut-être, ouais. J'ai vu ça une fois, un concert où il y a eu un battle d'harmonica. Très stylé. Ça arrive une fois tous les 40 ans, ça. C'est énorme. Viens, on s'entraîne, on fait ça. Voilà. Ouais, ça nous donne des idées, écoute. Bah écoute, pourquoi pas pour le prochain projet. Dernière question, si votre musique devait transmettre un message à votre public, ce serait lequel ? On se pose la question souvent. Hein. C'est compliqué. Je sais pas, de se sentir, d'essayer de se sentir bien avec ses propres émotions pour faire en sorte que le monde aille un peu mieux, quoi. Et que la nature, que de faire résonner la nature avec son être intérieur. Faire la paix avec soi-même, ouais. Faire la paix avec soi-même pour faire kiffer. la paix avec le reste, ouais. C'est pas très bien dit la fin de ma phrase, mais en soi, je pense que c'est ça le message global, c'est se faire du bien. C'est énormément de bienveillance dans notre musique, je crois. C'est un truc qui est... Je crois, ouais. Ouais, je pense. Parfait, merci beaucoup Walter Astral. Merci à toi. Merci à toi, c'était super. Merci à vous.